soleil du Tarn réussit bien à ces chercheurs, couvés par le territoire et ce qu'ils comptent d'élus et d'industriels. Une énergie renouvelable plus traditionnelle, celle de l'eau et du bois, est à l'origine d'un groupe, Escafre, saga industrielle tarnaise qui a débuté dans le quartier de la Madeleine à Albi. Un quartier chargé d'histoire, puisque après les événements de la guerre d'Espagne, ce quartier a permis, c'est un quartier qui était très vétuste, et tous les réfugiés espagnols ont envahi ce quartier, pour ainsi dire, et c'était, il y a encore dans les années 60-70, un quartier très populaire, où certains autodidactes sont arrivés et ont percé un peu le trou dans la bourgeoisie albigeoise. Voilà, en gros, c'est pour ça que je connais bien le quartier. Et en plus, c'est un endroit où je suis né, voilà, où mes parents avaient leur atelier artisanal de menuiserie, et où a débuté l'histoire de notre pour essayer, saga familiale liée à la distribution des matériaux du bâtiment, des travaux et transformations du bois et de la production hydroélectrique que fait à l'heure actuelle notre groupe. Fondée en 1953, l'entreprise s'est orientée vers le négoce. Elle a eu jusqu'à 60 employés. Dans les années 80, mon père a eu l'idée d'aller dans les énergies renouvelables en faisant un premier investissement dans une centrale hydroélectrique de petite capacité qui était dans le Jura. Et de fil en aiguille, aujourd'hui, le groupe Escafre possède et exploite 7 centrales hydroélectriques et produit environ 30 millions de kWh par an. Et cela sur des centrales allant de 400 kWh à environ 2000 kWh. On a différentes machines qui sont exploités sur des sites de moyenne, basse et haute chute. Le travail du bois et l'hydroélectricité constituent donc les actifs du groupe et le photovoltaïque est naturellement venu se greffer sur un bâtiment de stockage récent de 2100 m². On a installé 1850 m² de membrane photovoltaïque et l'investissement est de l'ordre d'environ 450 000 €. Et nous allons faire une production en euros par an de l'ordre de 45 000 €. Alors c'est vrai que lorsqu'on a investi il y a environ 2 ans, on avait des prix de revient du kilowatt crête installé beaucoup plus élevés que ce que l'on peut aujourd'hui obtenir, puisque bon, le produit commence à se banaliser. Le prochain projet photovoltaïque qui va être réalisé sur l'atelier de charpente et de menuiserie va nous permettre d'arriver environ à 65% d'effacement de notre consommation électrique. Et sur ce site de préparation et de fabrication de charpente, tout concourt à pérenniser l'activité sur le plan environnemental pour les 30 ans qui viennent. Le seul moyen pour un industriel de rester actif et crédible. Cette réflexion, nous l'avions parce qu'il y a déjà longtemps qu'on est dans ce genre de réflexion. Et le site que vous voyez ici est sous normes IPCE. Nous avons des stations de traitement qui ont été mises en place suite à des études d'impact qui ont été faites. Et nous avons tous nos locaux qui sont au niveau de la norme des ateliers d'usinage de bois, dans des normes qui sont à moins d'1 mg de poussière de bois par mètre cube d'air. On a veillé à bien se mettre en conformité avec la réglementation parce qu'à l'heure actuelle, on ne peut envisager de créer des emplois et d'attirer des jeunes dans nos métiers que si on peut les faire travailler dans des conditions logiques. Jean Escafre défend bec et ongle la spécificité tarnaise, un département qui a toujours été capable de s'assumer seul. C'est un département où il y avait de l'énergie hydromécanique, de l'énergie fossile avec les mines carbone, les mines charbon, qui étaient très variées en agriculture, puisqu'on était capable de faire de la céréale, de l'élevage, de la vigne avec le gaillacois. Et c'est un département où il fait bon vivre parce qu'il y a justement cette multiplicité de cultures et d'activités. Et on retrouve au travers de tout cela toute une foule d'acteurs économiques, d'entrepreneurs qui sont dans différents secteurs d'activité et ça permet d'avoir un enrichissement un peu de l'ensemble de tout ce genre-là et de ne pas vivre dans une mono-industrie qui souvent est un gage de lobbying qui n'est pas très simple pour l'expansion ou pour l'épanouissement des individus. Certes, l'autonomie n'est plus à l'ordre du jour, mais le Tarn du futur plonge ses racines dans une terre fertile qui sait engendrer les hommes, les idées et les projets pour demain.